Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Métropole La Réunion, septembre 2018. Exercice 4. On considère la fonction f définie sur R par f de x est égal à 1 demi de x carré moins x plus 3 demi, soit a un réel positif. On définit la suite un par u0 est égal à a et pour tout entier naturel n, un plus 1 est égal à f de un. Le but de cet exercice est d'étudier le comportement de la suite un lorsque n tend vers plus l'infini, suivant différentes valeurs de son premier terme u0 est égal à a. Première question. À l'aide de la calculatrice, conjecturez le comportement de la suite un lorsque n tend vers plus l'infini pour a est égal à 2,9, puis pour a est égal à 3,1. Nous avons ici la suite de l'exercice. Nous allons corriger l'exercice 4, Métropole La Réunion, septembre 2018. On nous dit, on considère la fonction f définie sur R par f de x est égal à 1 demi de x carré moins x plus 3 demi, soit a un réel positif. On définit la suite un par u0 son premier terme qui est égal à a et pour tout entier naturel n, on a la relation de récurrence un plus 1 est égal à f de un. Et on nous dit que le but de cet exercice est d'étudier le comportement de la suite un lorsque n tend vers plus l'infini, suivant différentes valeurs de son premier terme u0 qui est égal à a. La première question. À l'aide de la calculatrice, conjecturez le comportement de la suite un lorsque n tend vers plus l'infini pour a est égal à 2,9, puis pour a est égal à 3,1. Alors, on nous dit à l'aide de la calculatrice, donc on va calculer donc. Ici, nous avons u0 qui est égal à a, donc on va prendre pour a est égal à 2,9. On va calculer u1, u2, u3, u4 et ainsi de suite pour voir le comportement de notre suite un. Donc, pour a est égal à 2,9, donc u0 est égal à a qui est égal donc à 2,9, on va calculer u1. Alors, u1, pour avoir u1, nous avons la relation de récurrence, un plus 1 est égal à f de un. Donc, on attribue à n la valeur 0 pour avoir u1. Donc, on obtient u0 plus 1, c'est-à-dire u1 est égal à f de u0. Donc, on va écrire que u1 est égal à f de u0. Alors, u0, c'est a. Donc, c'est f de a. Et a, c'est 2,9. Donc, on remplace dans cette expression puisque f de x est égal à 1 demi de x carré moins x plus 3 demi. Donc, f de a, c'est donc 1 demi de a au carré moins a plus 3 demi. Donc, on remplace a par sa valeur qui est égale à 2,9. Donc, on a 1 demi de 2,9 au carré moins 2,9 plus 3 demi. On prend la calculatrice, ce qui nous donne 2,805. On voit bien que 2,805 est inférieur à 2,9. Donc, entre de U0 à U1, on a une décroissance. On continue. On ne va pas se prononcer que à partir de U0 et U1. On continue au calcul U2. Donc, pour avoir U2, on remplace n par 1 dans cette relation de récurrence. Donc, on a U2 qui est égal à f de U1. Ce qui nous donne donc f de U1, c'est 1 demi de U1 au carré moins U1 plus 3 demi. On remplace U1 par sa valeur, on a trouvé 2,805, ce qui nous donne 1 demi de 2,805 au carré moins 2,805 plus 3 demi. On prend la calculatrice, on trouve à peu près 2,629. On voit bien que 2,629 est inférieur à 2,805. Donc, on a aussi de U1 à U2, on a une décroissance. On continue cette fois-ci pour U3. On a donc U3, c'est f de U2, ce qui nous donne donc 1 demi de U2 au carré moins U2 plus 3 demi. On remplace U2 par sa valeur qui est 2,629. On trouve 1 demi donc de 2,629 au carré moins 2,629 plus 3 demi. Ce qui nous donne à peu près, en prenant la calculatrice, on a donc 2,327.
on voit bien que 2,327 est strictement inférieur à 2,629. Et ainsi de suite, U4, U5, U6. Alors, moi j'ai utilisé le tableur. Avec le tableur, on a donc U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10. Donc, on voit qu'à partir de U7, on a donc U7 est égal à peu près à 1,075. Et U8, c'est pratiquement 1. U9, c'est pratiquement 1. U10, c'est 1. U11, c'est 1. Ce qui nous permet donc de dire que la suite semble être décroissante et converger vers 1. Donc, on peut conjecturer que pour A est égal à 2,9, la suite UN semble être décroissante et converger vers 1. On va faire pour A est égal à 3,1. Pour A est égal à 3,1, nous avons donc U0 est égal à A qui est égal à 3,1. On fait la même chose. On calcule U1 qui est égal à F de U0 qui est égal donc à F de A. On remplace ce qui nous donne 1 demi de A carré moins A plus 3 demi. A c'est 3,1. Donc on remplace, on obtient 1 demi de 3,1 au carré moins 3,1 plus 3 demi. On fait les calculs, on prend la calculatrice et on trouve 3,205. On voit bien que 3,205 est supérieur à 3,1. Donc ceci est strictement supérieur à U0. Donc ici, entre U0 et U1, on a une croissance. On fait la même chose, on calcule U2, c'est donc F de U1, qui est égal donc à 1 demi de U1 au carré moins U1 plus 3 demi. On remplace U1 par sa valeur ici, on a trouvé 3,205, ce qui nous donne 1 demi de 3,205 au carré moins 3,205 plus 3 demi. Et on prend la calculatrice, on trouve que c'est à peu près 3,431. On voit que 3,431 est strictement supérieur à 3,205. Donc, on a une croissance de U1 à U2. On va calculer U3 et on s'arrête à U3. En calculant U3, on a donc 1 demi de U2 au carré moins U2 plus 3 demi. U2, on a trouvé 3,431. On remplace et on obtient 1 demi de 3,431 au carré moins 3,431 plus 3 demi. On prend la calculatrice, on trouve à peu près 3,955. On voit bien que 3,955 est largement supérieur à 3,431. Donc on a une croissance. Alors on continue U4, U5, U6. Alors moi j'ai utilisé le tableur et j'obtiens les résultats suivants. On a donc U0 c'est 3,1, U1 on a trouvé 3,205 qui est ici. U2, 3,431, on a trouvé. U3, 3,954, à peu près donc 3,955 ici. Donc, ainsi de suite, on voit que à partir de U8, on a 531 485. C'est excessivement grand. Ici, on a 1, alors multiplié par 10 à la puissance 11. C'est excessivement grand. Donc, on constate bien que plus n augmente, plus un tend vers les grands nombres. Donc, on peut dire que la suite va tendre vers plus l'infini. Donc, on peut conjecturer que pour a est égal à 3,1, la suite un semble être croissante et converger vers plus l'infini. Deuxième question, on nous dit, dans cette question, on suppose que la suite un converge vers un réel L. Petit a, en remarquant que un plus 1 est égal à 1 demi de un carré moins un plus 3 demi. Montrer que L est égal à 1 demi de L carré moins L plus 3 demi. Alors c'est très simple, puisque L c'est la limite de la suite. On le dit ici, on suppose que la suite un converge vers un réel L. Donc L c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de un. Alors ici nous avons un plus 1 qui est égal à 1 demi de un carré moins un plus 3 demi. Donc, en passant directement aux limites, nous obtenons la limite quand n tend vers plus l'infini de un plus 1 est égal à 1 demi de la limite quand n tend vers plus l'infini de un carré moins la limite quand n tend vers plus l'infini de un. Alors, on fait remarquer qu'au voisinage de l'infini, les termes un et un plus 1 ont la même limite. Donc, on va le préciser ici que
puisque au voisinage de plus l'infini, les termes un plus 1 et un ont la même limite, donc on a la limite quand n tend vers plus l'infini de un plus 1 est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de un et c'est égal à n. En prenant donc les limites, nous obtenons, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de un plus 1 est égal à 1 demi de la limite quand n tend vers plus l'infini de un carré moins la limite quand n tend vers plus l'infini de un plus 3 demi. Alors ici on a L, ici on a L carré et ici on a L, on remplace et nous obtenons donc L est égal à 1 demi de L carré moins L plus 3 demi. On retrouve bien cette relation. En petit b, on nous dit montrer que les valeurs possibles de L sont 1 et 3. Alors c'est très simple, nous avons ici l'équation L qui est égale à 1 demi de L carré moins L plus 3 demi. On va donc résoudre cette équation. Alors nous avons L qui est égal à 1 demi de L carré moins L plus 3 demi. On va résoudre cette équation. On multiplie donc le tout par 2 pour faire sauter le 1 demi. Donc en multipliant le tout par 2, nous obtenons donc 2L est égal à L carré moins 2L plus 3. Et en amenant tout ce qui est à droite à gauche, nous obtenons donc moins L carré plus 2L moins 3 plus 2L est égal à 0. Alors 2L plus 2L, ça fait 4L. Donc nous obtenons moins L carré plus 4L moins 3 est égal à 0. On va donc résoudre cette équation. Ici nous avons moins L carré, donc on va multiplier le tout par moins 1. Nous obtenons donc L carré moins 4L plus 3 est égal à 0. On va résoudre cette équation. On peut utiliser le discriminant, puisque le discriminant delta est égal à b carré moins 4ac. B c'est moins 4, a c'est 1, et c c'est la constante qui est 3. On ne va pas utiliser cette méthode, mais on va utiliser une autre méthode qui semble être beaucoup plus rapide. Alors on va décomposer moins 4L en moins L moins 3L, et on va mettre des termes en facteur. Donc à la place de moins 4L, on va remplacer par moins L moins 3L, ce qui nous permet de mettre des termes en facteur. Donc on a L carré moins L moins 3L plus 3 est égal à 0. Alors ici on peut mettre 3 en facteur et ici on peut mettre L en facteur. Donc ici en mettant 3 en facteur on obtient moins L plus 1. Ici en mettant L en facteur on obtient L moins 1. Donc ici il est mieux de mettre moins 3 en facteur. Donc ici on va mettre moins 3 en facteur, on obtient L moins 1 et ici en mettant L en facteur on obtient L moins 1. Donc on a L facteur de L moins 1 moins 3 facteur de L moins 1 qui est égal à 0. Et ici nous avons L moins 1 partout, on va mettre L moins 1 en facteur et nous obtenons donc L moins 1 facteur de L moins 3 qui est égal à 0. Donc ici nous avons facilement donc les solutions puisque un produit de deux facteurs est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Donc on obtient soit L moins 1 est égal à 0 ou bien L moins 3 est égal à 0. On vient d'écrire qu'on a L moins 1 facteur de L moins 3 est égal à 0. Comme on vient de le dire, un produit de deux facteurs est nul si au moins l'un des facteurs est nul. Donc on a soit L moins 1 est égal à 0, et ici donc on résout directement, on a donc L est égal à 1, ou bien l'autre facteur est égal à 0, c'est-à-dire L moins 3 est égal à 0. Et ici on résout directement ici, on obtient L est égal à 3. Ce qui montre que les seules valeurs possibles, c'est L est égal à 1 et L est égal à 3. Troisième question. Dans cette question, on prend A est égal à 2,9. Petit a, montrer que f est croissante sur l'intervalle fermé à 1 ouvert à plus l'infini. Alors on parle de la croissance de la fonction f. Il est évident qu'il faut connaître la fonction dérivée. On sait que notre fonction f est définie sur R par f de x est égal à 1 demi de x carré moins x plus 3 demi. Alors on voit bien ici que notre fonction f c'est un polynôme. Donc on sait que les polynômes sont des fonctions qui sont continues et dérivables sur R. Donc on va préciser que étant un polynôme, donc la fonction f est continue et dérivable sur R. Donc continue et dérivable sur cette partie de R qui est l'intervalle fermé de 1 ouvert à plus l'infini. Donc on va dériver. On a donc f' de x est égal à la dérivée de 1 demi de x carré moins x plus 3 demi. On sait que la dérivée de la constante c'est 0,
la dérivée de x c'est 1, avec ce moins, ça fait donc moins 1, et la dérivée de x carré, ça fait 2x. Donc on a 1 demi qui multiplie 2x moins 1. 1 demi fois 2x, on simplifie les deux, ce qui nous donne x moins 1. On va donc étudier le signe de la fonction dérivée. On a donc f' de x est supérieur ou égal à 0, si et seulement si x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Ce qui nous donne bien x supérieur ou égal à 1. On conclut que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé à 1 ouvert à plus l'infini, puisqu'ici nous avons x supérieur ou égal à 1, si donc x appartient à cet intervalle, on a donc la dérivée est supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire que la dérivée est positive. On conclut que notre fonction f est donc croissante sur l'intervalle fermé à 1 ouvert à plus l'infini. Petit b, montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a 1 est inférieur ou égal à un plus 1 et c'est inférieur ou égal à un. Démonstration par récurrence. Alors on va se donner une propriété Pn. La propriété n'est rien d'autre que ce qu'on nous demande de montrer. En l'occurrence ici, pour tout entier naturel n, on a 1 est inférieur ou égal à un plus 1 et c'est inférieur ou égal à un. Donc soit Pn, la propriété, pour tout entier naturel n, on a 1 est inférieur ou égal à un plus 1 et c'est inférieur ou égal à un. La première étape, évidemment, c'est l'initialisation. Alors ici, on nous dit pour tout entier naturel n, il est évident que la première valeur prise par n, c'est bien 0. Donc on va vérifier si on a 1 est inférieur ou égal à u0 plus 1, c'est-à-dire u1, et c'est inférieur ou égal à u0. Donc pour n est égal à 0, vérifions notre propriété Pn. Alors on doit connaître donc u0 et u1. Il est évident que u0 est égal à a, c'est égal à 2,9. Donc ça on le sait, par définition nous avons u0 est égal à 2,9. Et on doit connaître u1. Alors puisqu'on nous dit que un plus 1 est égal à 1 demi de un carré moins un plus 3 demi. De là on peut calculer directement u1 en attribuant à n la valeur 0. Donc pour n est égal à 0, on a donc u1 est égal à 1 demi de u0 carré moins u0 plus 3 demi. On remplace u0 par sa valeur et on a donc 1 demi de 2,9 au carré moins 2,9 plus 3 demi. Et on trouve que u1 est égal à 2,805. Et on constate que 2,805 est bien inférieur à 2,9. Ce qui nous permet donc de conclure directement que la propriété Pn, notre propriété, est donc vraie au rang n est égal à 0, puisque nous avons 1 est plus petit que 2,805 et c'est plus petit que 2,9, c'est-à-dire 1 est plus petit que u1 et plus petit que u0. On conclut donc que notre propriété Pn est vraie au rang n est égal à 0. Nous allons faire maintenant l'hérédité. Donc la deuxième étape, c'est l'hérédité. Alors ici, on suppose que la propriété Pn est vraie au rang n plus grand que 0, puisqu'on vient de montrer que notre propriété Pn est vraie au rang n est égal à 0. Cette fois-ci, on suppose maintenant qu'elle est vraie au rang n plus grand que 0. C'est-à-dire, jusqu'à un certain rang n étant plus grand que 0, on a cette double inégalité est donc vraie. C'est-à-dire, on a 1 est inférieur ou égal à un plus 1 et c'est inférieur ou égal à un. Ensuite, on montre qu'elle est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Donc, on va montrer que 1 est inférieur à un plus 1 et c'est inférieur à un plus 1. Donc, on va l'écrire, c'est-à-dire qu'on va montrer que 1 est inférieur ou égal à un plus 2 et c'est inférieur ou égal à un plus 1. Alors, ici, nous avons notre hypothèse de récurrence. Nous avons supposé que ceci est vrai. Donc, on va le préciser que par hypothèse, on a donc 1 est inférieur ou égal à un plus 1 et c'est inférieur ou égal à un. Alors, ceci est vrai jusqu'au rang n. Donc, jusqu'au rang n, on a supposé que c'est vrai jusqu'au rang n. Donc, on va le préciser que jusqu'au rang n, nous avons cette double inégalité. Alors, ce qui montre que un plus 1 et un sont plus grands que 1. Étant donné que un plus 1 et un sont plus grands que 1, donc, cela montre que un plus 1 et un appartiennent à l'intervalle fermé de 1 ouvert à plus l'infini. Alors, sur cet intervalle, on sait que la fonction f est croissante. Donc, on va le préciser
On a vu que la fonction f est croissante sur l'intervalle fermé à 1 ouvert à plus l'infini. Donc, partons donc de notre hypothèse de récurrence, puisque notre hypothèse de récurrence nous dit que 1 est inférieur ou égal à un plus 1 et c'est inférieur ou égal à un. Étant donné que un plus 1 et un appartiennent à cet intervalle, donc on peut prendre l'image par la fonction f qui est une fonction croissante sur ce même intervalle. La fonction f étant croissante, donc en prenant les images par la fonction f, les inégalités ici ne vont pas changer de sens. Donc nous obtenons f de 1 est inférieur ou égal à f de un plus 1 et c'est inférieur ou égal à f de un. Donc on va calculer f de 1, f de un plus 1 et f de un. Par définition, nous savons que notre fonction f est définie sur R par f de x est égal à 1 demi de x carré moins x plus 3 demi. Donc on va calculer f de 1. f de 1, il suffit de remplacer x par 1 dans cette expression. Nous obtenons donc f de 1 est égal à 1 demi de 1 au carré moins 1 plus 3 demi. 1 au carré c'est 1, multiplié par 1 demi ça fait 1 demi. Donc on a 1 demi moins 1 plus 3 demi. Alors ici nous avons 1 demi plus 3 demi, ce qui nous donne 4 demi. Donc on a 1 demi plus 3 demi, ça nous donne bien 4 demi. Donc on a 4 demi moins 1 qui est égal à 1. Pourquoi? Parce que 4 demi c'est 2. 2 moins 1 ça fait 1. Donc f de 1 on trouve 1. On va donc calculer f de un et f de un plus 1. Alors on sait que notre suite est définie par la relation de récurrence un plus 1 est égal à f de un. Donc f de un ici, c'est bien un plus 1. Et donc, f de un plus 1, c'est donc un plus 2. Donc, on va préciser que un plus 2, c'est donc f de un plus 1. Il suffit de remplacer dans cette relation n par n plus 1. On obtient un plus 1 plus 1 est égal à f de un plus 1. Donc, on a bien un plus 2 est égal à f de un plus 1. Alors, on connaît f de 1, on connaît f de un, on connaît f de un plus 1, on remplace. Donc, au départ, on a notre hypothèse de récurrence ici. On a pris donc les images par la fonction f. On a eu f de 1 est inférieur ou égal à f de un plus 1. C'est inférieur ou égal à f de un. F de 1, on a trouvé c'est 1. Donc, on a 1 est inférieur ici. Donc, on a f de un plus 1. F de un plus 1, c'est un plus 2. Et f de un, c'est un plus 1. Donc, on a 1 est inférieur ou égal à un plus 2 et c'est inférieur ou égal à un plus 1. On voit bien qu'on a retrouvé cette double inégalité, ce qui nous permet donc de conclure que notre propriété Pn est donc héréditaire. Donc on va écrire que la propriété Pn est donc vraie au rang suivant, au rang n plus 1. En conclusion, nous disons que notre propriété Pn est vraie au rang n est égal à 0, on l'a vu. Elle est héréditaire, on vient de le voir. Et donc, pour tout entier naturel n, on conclut que qu'on a 1 est inférieur ou égal à un plus 1 et c'est inférieur ou égal à un. Donc, on va reprendre la conclusion. Donc, la propriété Pn est vraie au rang n est égal à 0, elle est héréditaire. Et donc, pour tout entier naturel n, on a bien 1 est inférieur ou égal à un plus 1 et c'est inférieur ou égal à un. Petit c, montrer que la suite un converge et déterminer sa limite. Alors c'est très simple, on vient de voir que tous les termes de la suite un sont plus grands que 1. Donc la suite un est minorée par 1. On a vu aussi que la suite un est décroissante. Donc ici on va appliquer le théorème de la convergence de suites monotones qui nous dit que toute suite croissante majorée converge et toute suite décroissante minorée converge. Pour notre cas ici, notre suite un est une suite qui est décroissante. Et on le voit bien ici que tous les termes sont plus grands que 1. Donc, notre suite un est minorée par 1. Donc, on va écrire que, d'après la question précédente, pour tout entier naturel n, on a 1 est inférieur ou égal à un plus 1 et c'est inférieur ou égal à un. Ceci nous permet donc de conclure déjà que notre suite un est donc minorée par 1. On a vu aussi que pour a est égal à 2,9, la suite un est décroissante. Donc, on va le préciser. Que pour a est égal à 2,9, notre suite un est décroissante. Donc, nous avons une suite qui est décroissante et minorée par 1. Donc, on conclut que, d'après le théorème de la convergence des suites monotones, qui nous dit que toute suite croissante majorée converge, toute suite décroissante minorée converge, on conclut donc que la suite un converge vers un nombre réel n
Et puisque pour tout entier naturel n, on a 1 est inférieur ou égal à un plus 1 et c'est inférieur ou égal à un, étant donné que la suite un est une suite qui est décroissante, donc c'est inférieur ou égal jusqu'au premier terme. Donc on a L, évidemment, 1 est inférieur ou égal à L et c'est inférieur ou égal à U0, le premier terme. Alors on nous dit montrer que UN converge et déterminer sa limite. Donc on va déterminer la limite. On a vu que les deux valeurs possibles de L sont 1 et 3. Donc puisque U0 est égal à 2,9, donc nous avons L est comprise entre 1 et 2,9. Ce qui montre que L ne peut pas être égal à 3 puisque 3 est plus grand que 2,9. Donc, la seule valeur possible de L ici, elle est égale à 1. Donc, la limite de notre suite UN est égale à 1. Quatrième question. Dans cette question, on prend A est égal à 3,1. Et on admet que la suite UN est croissante. Donc, on admet déjà que la suite UN est croissante. Petit a, à l'aide des questions précédentes, montrer que la suite UN n'est pas majorée. Alors, on dit, on prend A est égal à 3,1. Alors, on a vu que lorsque A est égal à 3,1, la suite UN est une suite qui est croissante. Donc, on va le préciser. Que pour A est égal à 3,1, la suite UN est croissante. Alors, on sait que si la suite est croissante, cela signifie que tous les termes sont plus grands que le premier terme. Donc, cela montre que U0 est bien inférieur ou égal à U1 et c'est inférieur ou égal à U2 et c'est inférieur ou égal aux termes intermédiaires, c'est donc inférieur ou égal à UN. Alors, on nous dit ici de montrer que la suite UN n'est pas majorée. Alors, on va le faire par absurde. Donc, on va supposer que la suite UN est majorée. Ici, on aboutit à une contradiction. Donc, la suite UN n'est pas majorée. Donc, on va supposer que la suite UN est majorée. Si la suite UN est majorée, étant donné qu'elle est croissante, donc, elle converge. Donc, on va écrire que si la suite UN est majorée, d'après le théorème de la convergence des suites monotones, donc la suite UN converge. Elle converge donc vers une valeur limite qui est L. Alors, on reprend ce qu'on vient d'écrire. Si la suite UN est majorée, donc d'après le théorème de la convergence des suites monotones, qui nous dit que toute suite croissante majorée converge. Donc, d'après ce théorème, on va dire que notre suite UN converge donc vers un nombre qui est L. Étant donné que la suite UN est croissante, c'est-à-dire que tous les termes sont plus grands que le premier terme. Donc, ici, donc, la limite est supérieure ou égale à U0. On a vu aussi que les seules valeurs possibles de L sont 1 et 3. Donc, ici, nous avons U0 qui est égal, c'est le premier terme. U0 est égal à A et c'est égal à 3,1. Or, on nous dit que les seules valeurs possibles de L, on a vu que c'est 1 et 3. Donc ici, étant donné que tous les termes sont supérieurs ou égaux à U0, la limite, elle est aussi supérieure ou égale à U0. Or, U0, c'est 3,1. Donc la limite ne peut pas être 1 parce que 1 n'est pas supérieur ou égal à 3,1. Et la limite ne peut pas être 3 non plus. Pourquoi? Parce que 3 n'est pas supérieur ou égal à 1. Donc, cette condition, U0 inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à L, n'est plus possible. On a donc une contradiction, ce qui montre que la suite UN n'est pas majorée. Petit b, en déduire le comportement de la suite UN lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, la suite UN étant croissante, elle n'est pas majorée. Forcément, elle diverge, elle tend vers plus l'infini. Donc, on va écrire que la suite UN est croissante, elle n'est pas majorée, donc elle diverge. On peut donc écrire que la limite quand n tend vers plus l'infini de UN est égale à plus l'infini. En petit c, on nous dit l'algorithme suivant calcule le plus petit rang P pour lequel UP est strictement supérieur à 10 à la puissance 6. Recopier et compléter cet algorithme. P est un nombre entier et U est un nombre réel. Nous avons l'algorithme ici. On nous demande de compléter ces instructions. Ici, donc, on initialise P à 0. Ici, il faut compléter. On a donc l'instruction tant que, c'est une boucle. Donc, ici, on a P. Donc, il faut affecter à P une valeur. Il faut affecter à U une valeur. Et on sort de la boucle. Alors, on nous demande de compléter cet algorithme
qui calcule le plus petit rang P pour lequel UP est supérieur à 10 à la puissance 6. Donc ici, nous avons l'instruction tant que. Donc, UP strictement supérieur à 10 à la puissance 6 va être notre condition d'arrêt pour la boucle tant que. Le contraire va donc être la condition qui nous permet la répétition des instructions qui sont ici. Donc, on va donc recopier cet algorithme. Ici, on initialise P à 0, donc on garde la même instruction. Ici, nous avons U, donc U nous rappelle donc la suite. Donc, on va attribuer à U la valeur, le premier terme de notre suite UN. Le premier terme, c'est U0, c'est 3,1, donc on initialise U à 3,1. Et donc, nous avons l'instruction tant que, c'est la boucle. Ici, nous avons UP supérieur ou égal à 10 à la puissance 6. Donc, le contraire va être la condition qui nous permet la répétition des instructions. Tant que U est inférieur ou égal à 10 à la puissance 6, c'est-à-dire le contraire ici, on continue donc à exécuter les instructions. Alors, les instructions, ici, nous avons l'instruction, ici, on nous dit, on attribue donc à P quelle valeur. Alors, ici, au départ, on a P est égal à 0. On a initialisé P à 0. Donc, forcément, ici, ça va être P est égal à P plus 1. Donc, on incrémente P. Donc, on va donc attribuer à P la valeur P plus 1. Et ici, nous avons U. Donc, U va prendre une nouvelle valeur. Donc, U, c'est notre suite. Donc, on sait que notre suite, nous avons UN plus 1 qui est égal à 1 demi de UN carré moins UN plus 3 demi. On a initialisé U à U0. Donc, ici, on va donc attribuer à U la valeur U1. Or, U1 ici, en remplaçant N par 0, nous obtenons U1 est égal à 1 demi de U0 au carré moins U0 plus 3 demi. Donc, on va attribuer à U la valeur 1 demi de l'ancienne valeur de U au carré moins l'ancienne valeur de U plus 3 demi. Donc, on va attribuer à U la valeur 1 demi de U au carré moins U plus 3 demi. Dès que cette condition ne sera plus satisfaite, on retrouve cette condition, on sort de la boucle tant que. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.